Alors ici, on va travailler avec la photo de cette dame. Je suis obligé de faire le doublage parce qu'en fait, le fichier source même de la vidéo, le fichier son, je n'arrive pas en fait à l'importer dans le logiciel de montage. Donc du coup, on va se contenter de ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par dupliquer le calque comme je l'ai fait là. Et on va renommer le calque. On va lui donner le nom de low. Ok. Une fois que c'est fait, on va prendre l'outil de correction localisée et c'est avec cet outil là en fait que voilà, on va supprimer les imperfections au niveau de la peau de cette dame. Ok, donc du coup on va commencer à supprimer. Voilà. Donc ici on passe à la technique de la fréquence de séparation. Je vais commencer par dupliquer les calques ici. Le premier calque c'est low, donc le deuxième va prendre le nom de high. Excusez mon anglais. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voilà masquer le calque high. Ok. On se place sur le calque high. Ok. Et on va masquer le calque high. Donc voilà, c'est ce que je m'apprête à faire. Ok. On se place sur le calque high et on le masque. Ok, une fois que c'est fait, on revient en fait sur le calque low et on part dans filtre, flow, flow gaussien. Voilà. Ici le flow gaussien ici, voilà. Il faut diminuer le flow gaussien de telle sorte qu'on voit encore les traces de visage. Ok. Voilà. Ça c'est la technique de la fréquence de séparation. Donc on met le flow gaussien sur le calque low. Une fois que c'est fait, on revient sur le calque high, on l'active et on passe sur image, appliquer une image. Ok, une fois que c'est fait, voilà, on clique sur calque et on choisit le calque low. D'accord. Alors là il y a une erreur, je vais repasser. Ok, je vais dupliquer encore une fois le calque low. Ok, et là je refais la même chose. Donc image, appliquer une image, calque et je sélectionne le deuxième calque low. Ok, une fois que c'est fait, on passe sur les options de fusion, on clique sur soustraire l'échelle à 2 et le décalage à 128. Ne demandez pas pourquoi, moi-même je ne sais pas. Donc ici, les options de fusion encore, on revient, on met sur lumière linéaire. Une fois que c'est fait, voilà, on se place sur le deuxième calque low, on duplique déjà le calque high et on crée un masque d'éclaitage avec le deuxième. On fait la même chose avec le calque low, on crée un masque d'éclaitage et là on revient sur le masque de fusion, on met à normal. D'accord, donc c'est ça. Une fois que c'est fait, maintenant on clique sur le pinceau. Il faut prendre le pinceau mélangeur, voilà, le dernier qui est au fond, et on prend les paramètres. Alors, une fois que c'est fait, ce qu'on va commencer en fait à nettoyer la peau de la jeune dame. Ok, donc on zoome un tout petit peu et on commence à brosser son visage jusqu'à nettoyage complet. Ok, voilà, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Je vais un peu avancer la vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue.
Donc une fois c'est fait, on va sélectionner tout ça et on va créer un groupe. Ok, voilà, on va mettre tout ça dans un groupe et la prochaine étape c'est la technique du touch and burn. Donc on va cliquer sur les options là, on va cliquer sur courbe et on va baisser la courbe. Lorsqu'on baisse le Dutch, donc c'est pour créer les ombres du Dutch. Donc on baisse juste un tout petit peu et on écrit Dutch. Ok, on crée, voilà, on appuie CTRL I, CTRL I pour inverser le calque. On répète la même opération pour le burn. Juste un tout petit peu comme ça. Et ici, on va écrire burn. Ok. Et on va faire la même chose. On va faire CTRL I pour inverser le calque. Ok. On va ajouter, voilà, un troisième calque. Voilà déjà la différence. Ok. Donc, du coup, on va ajouter un autre calque. Le calque inversé. Ok. Ce calque, en fait, nous permet de savoir où est-ce qu'on va ajouter les burns et où est-ce qu'on va ajouter les dodge. Donc la partie où c'est blanc, ça veut dire qu'il faut mettre le noir. Et la partie où c'est foncé, ça veut dire qu'il faut mettre la couche blanche. Donc c'est un peu ça l'indicateur qu'on a. Et on revient sur notre pinceau. Et on se place sur le calque Dutch. Donc on va commencer par ajouter les ombres. On vérifie tous les paramètres. Ok. Tout est à 100%. Et on commence à mettre les ombres. Je vais avancer un tout petit peu. Donc ici, une fois que c'est fait, voilà, on va cliquer sur propriété. Ok, une fois que c'est propriété, on va voir les contours progressifs. On va augmenter la force. Donc vraiment, c'est en fonction des yeux. Étant donné qu'on a déjà placé nos lumières, on va augmenter la force. Donc un peu petit à petit. Et vous allez voir ce qui se passe sur la photo. Voilà, voilà les premières lumières. On va faire la même chose pour les ombres. Ok. Voici vraiment c'est avec les yeux. Hein. Donc voilà, lorsqu'on estime que c'est déjà bon, on s'arrête. Comme ça. Et là, vous voyez le rendu, c'est déjà quelque chose de pas mal. Voilà, en quelque sorte, le rendu. On a ajouté les ombres, on a ajouté les lumières sur le visage. Voilà. Un truc comme ça. Donc ici, cette étape, c'est vraiment les yeux, la qualité de de l'écran de votre machine et tout. Donc voilà. Vous jouez avec les ombres et les lumières. Ok, une fois que c'est fait, on duplique en fait le groupe qu'on a créé, on sélectionne tout ça et on appuie CTRL E pour aplatir le calque. Ok, on le met en objet dynamique. Voilà, avant, après. Voilà, ça c'est déjà impeccable. Ok, à ce niveau, si vous avez déjà réalisé ça, c'est déjà impeccable. Ok, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans filtre, caméra raw. Une fois que notre caméra RAW va s'ouvrir, on va commencer maintenant à gérer la colorimétrie de la photo. Donc ici, la première chose, c'est que on appuie sur le petit Y là pour avoir un avant et après de notre travail pour ne pas s'embrouiller. Donc, premièrement, ici, on va commencer par diminuer le blanc. Ça, déjà, c'est la première chose que vous devez faire lorsque vous voulez retoucher une photo, c'est de réduire le blanc. Une fois que c'est fait, les autres, c'est vraiment avec les yeux. Hein. Donc, c'est vraiment avec les yeux. Donc, vous touchez un peu de tout. Voilà. Je vais même pas avancer.